Ça enregistre? Oui. Oui, parfait. Présentement, sur la route, en arrière d'un camion d'équarrissage, ça sent le cheval mort. Donc, l'épisode 151. Nous sommes en route pour Saint-Lin-Laurentide. Qui est pas dans les Laurentides, c'est l'Anaudière. Ben, tu sais pourquoi ça s'appelle Saint-Lin-Laurentide? C'est pas à cause de sa position géographique, Thierry. Non. C'est dans le fond, il y avait le village de Saint-Lin. OK. Il y avait le village de Laurentide. Ah. Puis quand il y a eu les fusions, c'est devenu Saint-Lin-Laurentide. Nous autres, on s'en va dans la partie Saint-Lin de Saint-Laurentide. Fait que, mais effectivement, après ça, on va se poser la question, pourquoi est-ce que Laurentide n'est pas dans les Laurentides? C'est l'épisode 152. 151. 151. Et puis on est le 3 mai. Vendredi le 3 mai, en effet. Et on est sur la route pour aller vivre des nouvelles aventures. On l'avait dit qu'on serait sur la route plus souvent cette saison-ci. On the Road podcast sur la route. C'est vrai que dans le fond, il n'y a pas de meilleure façon pour une balado de se balader que de se balader en faisant la balado. Je pense que les gens qui écoutent le podcast en prenant leur marche, ça va les transporter dans un ailleurs, à moins qu'ils habitent à Saint-Lin-Laurentide. Ouais. Bon, ben là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est quand même assez spécial. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de l'épisode. On s'en va à l'un des derniers Super Club Vidéotron. Quoique maintenant, ça s'appelle Vidéotron, le Super Club. Ils ont changé ça dans un rebranding de dernière chance vers 2015. Là, mais il reste ce Super Club Vidéotron-là et puis celui de Mont-Laurier. Moi, je voulais aller à celui de Mont-Laurier, mais Renaud, il a mis son veto. Dans une auto électrique, on peut pas se rendre aussi loin que ça. Explique donc là, pourquoi on est dans une auto électrique. Ben, on est dans une auto électrique parce qu'évidemment, depuis le début, on dit on est un podcast, qu'on peut faire attention aux émissions de gaz à effet de serre qu'on produit du fait de notre activité économique. Mais là, cette fois-ci, on a mis de côté l'auto à essence. On a une auto électrique, un VEV, c'est ça? Véhicule, électricité. En tout cas, et là, avec Thierry, avec vous dans le podcast, on va aller tester le circuit électrique du Québec, voir comment ça fonctionne, recharger une auto. Donc, si on veut revenir de Saint-Lin jusqu'à Montréal, Thierry, on n'a pas le choix, il faut réussir à la recharger, sinon on est pogné là-bas. Alors, c'est bon. C'est une nouvelle aventure. On va se déconnecter, puis on va se reconnecter quand on va être rendu à Saint-Lin. Donc, salut tout le monde. Salut tout le monde. On est en char. Fait qu'on est finalement arrivé à Saint-Lin, Thierry, pour l'épisode 151. On est petite déception. Moi, je dirais une grosse déception. Je me sens bafoué. Je comprends pas pourquoi j'ai... c'est passé le pick-up. Ouais. C'était censé d'être un des derniers Super Club Vidéotron, ou Vidéotron le Super Club, mais finalement, c'est rendu juste Vidéotron, un magasin de cossins de téléphone, de cul, là. Genre de boutique poche où il n'y a rien à faire. Là. Fait qu'à ce moment-là, on n'est pas rentré, on n'est pas... on aurait quand même pu aller voir, il semblait rester la machine à popcorn, qui était quand même un des
comment on appelle ça, les piliers de ce qui faisait qu'un Vidéotron Super Club était un Vidéotron Super Club. Ben, c'est comme les vieux trucs du cinéma, hein. T'associes l'odeur de popcorn à la location de film, à écouter un film. Mais toujours est-il, c'est ça. C'était censé être un des derniers Super Clubs Vidéotron du Québec avec celui de Mont-Laurier, qui d'ailleurs est peut-être même pas c'est peut-être même plus ça, là. Ça commence à faire pas mal de routes pour tomber sur un magasin de téléphone. Dans les commentaires, s'il y a des gens qui sont à Mont-Laurier ou qui sont passés devant il n'y a pas longtemps, écrivez-nous, envoyez-nous des photos. Nous, l'aventure va prendre fin à Saint-Lin. C'est ça. Saint-Lin, c'était pas mal le plus loin que j'étais prêt à aller pour ça. Là. Il y a quand même beaucoup de camions aussi qui passent ici. Mais... on peut, tant qu'être à Saint-Lin, on peut essayer de trouver le parc principal de la ville. on va aller jaser de Super Club Vidéotron là-bas. Puis, devant, que vous le voyez derrière nous. On peut voir sur Google Maps Street View que la dernière fois que la voiture Google Maps est passée, c'était encore Vidéotron, le Super Club. Bon. Mais ça, là, malheureusement, c'est terminé, cette époque-là. Il y a beaucoup de pick-up qui passent, donc on va aller trouver un petit parc bien calme. Ouais. Toujours à Saint-Lin-Laurentide, on a réussi à se trouver un endroit un petit peu plus calme. On dit que c'est la ville à la campagne. Là, on a trouvé le côté campagne parce qu'on avait le côté ville tantôt avec les gros camions, les travaux, les routes. Trafic jam à Saint-Lin. Ouais. Fait qu'on a réussi à trouver. Puis là, on est sur le bord de la rivière. Puis Thierry, t'as-tu vu comment elle s'appelait? Non. Non, attends un peu. On va essayer de le trouver. Comment elle s'appelle, cette rivière-là? Ah, j'ai trouvé. La rivière de l'Achigan. Fait que j'imagine qu'elle passe à Saint-Roch de l'Achigan aussi. L'Achigan, c'est une sorte de poisson, ça? Ouais. OK. Et j'ai testé Thierry, puis elle est trop frette pour se baigner encore. Moi, je me baigne à 50. Trop frette. OK, bon. Fait que Saint-Lin-Laurentide, des belles tables de béton. Là, je peux-tu taper sa table, là, ou... Non, pas plus. Ah, c'est une misère. C'est triste. Je ressens une sorte de tristesse que je soupçonnais pas possible juste parce qu'un Super Club Vidéotron est devenu un Vidéotron. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On a perdu quelque chose. Puis il y a eu un article dans Le Devoir le 7 janvier 2023, un article qui a été écrit par Anne-Marie Provost à propos qui parlait, entre autres choses, de ce Super Club Vidéotron-là, qui est un des deux derniers. J'imagine que l'article du Devoir aussi, la journaliste du Devoir s'est dit « Je n'irai pas à Mont-Laurier pour mon article. » C'est un peu la même façon de penser que nous autres. Mais à l'époque, il y avait un Super Club Vidéotron à Saint-Lin. Puis ça faisait partie un peu d'un article sur un ensemble de gens qui sont des collectionneurs de cassettes. C'était sur les temps révolus de l'ère des clubs vidéo. C'était une belle époque, ça, les clubs vidéo. Je partage avec toi, Thierry, cette tristesse-là. Parce que même si je fréquente plus les clubs vidéo depuis... Écoute, peut-être au début de ma vingtaine, j'allais encore dans les clubs vidéo. Fait que ça fait peut-être 15 ans que j'y vais plus. Il y avait une partie de moi qui était excitée de re-rentrer dans un club Vidéotron, d'être repris de ces vendredis soirs-là à choisir qu'est-ce qu'on allait écouter. Puis ça faisait partie de la soirée, là, de sortir de la maison, trouver le film, rentrer, l'écouter. Ouais, il y a une petite déception. Puis aussi, quand j'ai parlé à mes enfants que j'allais faire ça, que j'allais aller dans un super club vidéo, bien, ils ne savaient pas c'est quoi. Mes enfants, évidemment, ils sont nés dans les années 2010. Donc, ils ont jamais... Netflix. Ouais, ils n'ont jamais connu ça. C'est toute la vidéo à la demande, c'est l'Internet à la maison et tout ça. Et j'aurais aimé ça, pouvoir, par le biais de ce podcast-là, leur montrer un peu, ben voici de quoi ça ressemblait, les étalages de films, les boîtes grises. Ça ne devait plus être des boîtes grises même en 2023. Ben, c'était rendu des DVD sûrement ou des Blu-ray. Mais peut-être qu'il y avait une petite boîte grise qui
été caché quelque part, on aurait pu trouver ça, ça aurait été intéressant. On peut leur montrer des pubs, les vieilles publicités, des tonnes de copies, c'est tout sur YouTube. C'est quoi qu'il disait? C'est des tonnes de copies, puis ça énerve. Des tonnes de copies, puis ça énerve la concurrence. Des tonnes de copies, puis ça énerve. Des tonnes de copies, puis ça énerve. Des tonnes de copies, puis ça énerve la concurrence. Parce que oui, à l'époque, c'est ça. Si t'avais juste une copie du film qui était populaire, ben t'allais pas loin en business. L'histoire des super clubs Vidéotron, ça commence le 5... Là, je suis allé voir sur Wikipédia, là. Ça commence le 5 octobre 1989, l'ouverture de la première succursale de Super Club Vidéotron à Montréal. La chaîne elle se développe rapidement. Il y a 10 succursales en 1992. En novembre 1994, Vidéotron acquiert le magasin Vidéo Suprême, ce qui porte le nombre de succursales à 58. Mais ça s'appelait comment au début? Excuse-moi, j'ai été inattentif. Ça s'appelait Super Club Vidéotron. Puis Vidéotron a racheté ça? Non, c'était déjà Vidéotron, la compagnie de... Okay. C'est ça, Vidéotron, c'est une compagnie de câbleau-distribution, d'accès Internet, de téléphonie par câble. Ça existait, c'est eux autres qui ont créé le Super Club Vidéotron. Fait que c'était déjà lié ensemble. Puis c'est pour ça... Vidéo Suprême, c'était une autre grosse chaîne à l'époque. Puis Vidéotron, ils ont fait l'acquisition de ça. Après ça, c'est 58 succursales. Puis je pense qu'il y en a sûrement eu plus que ça par la suite, mais sur Wikipédia... Ben oui, parce qu'à Saint-Hyacinthe seulement, il y en avait 3. Non, 2. Il y en avait 2. Il y avait plusieurs sortes de clubs vidéo. Mais les 2 Vidéotrons, il y en avait un sur le Casavant puis un au centre-ville. À partir des années 2010, comme tu racontais tantôt, grand nombre de succursales sont fermées du fait de la concurrence des services de diffusion en ligne. Et puis, comme on a pu voir aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de succursales qui sont devenues des Vidéotrons, les magasins de cossins de téléphone de marde, là. Excusez-moi, là, Alors, quand c'est pas ça que tu as envie d'aller voir, ça choque. Non, mais j'ai ces boutiques-là parce que c'est tellement plate, je comprends même pas. Moi, je suis abonné... Je sais pas si on a le droit de dire ça sur Internet, mais je suis abonné à Vidéotron pour mon Internet, puis je suis jamais allé dans la boutique, là, j'ai juste appelé. Pourquoi les gens vont dans cette boutique-là? Ça a l'air tellement plate. Tandis qu'un Vidéotron, c'était des cossins, t'avais des figurines de Seigneur des Anneaux, t'avais des chips, t'avais du popcorn, t'avais un petit magazine qui te disait tous les films. Moi, c'est comme ça que j'étais au courant des films. Ouais, c'est vrai, le magazine. Il y avait des employés qui pouvaient te... Il y avait une section porno que j'ai jamais explorée parce que ça m'a jamais intéressé, mais je trouvais ça intéressant qu'elle existe. C'est triste, quand même. Fait que ça a été fondé en quelle année? Répète-moi donc ça. 89. Fait que ça n'a vraiment pas été bien long, hein? Ça a été de courte durée. C'était 1 an plus jeune que toi. Ah ouais? Puis aussi, une des choses, c'est rare les magasins qui unissent nos couleurs préférées, Thierry. C'était le jaune et le gris. Oui, c'est vrai. Puis il y a même le rouge. Je ne sais pas si Julien, c'est encore sa couleur préférée, mais Julien a longtemps aimé le rouge. C'est vrai, un petit peu de rouge. Regarde, c'était sûr et certain que ça allait pas survivre. C'était sûr et certain. Moi, je le savais. Quand je lisais l'article sur la dame qui avait ce magasin-là, qui s'appelle Chantal Lortie, qui était la propriétaire du Super Club Vidéotron de Saint-Lin, depuis plus que... Elle possédait l'immeuble même depuis plus que 20 ans. C'était sûr que personne n'allait prendre la relève d'un Super Club Vidéotron en 2025. Fait que, on est arrivé trop tard pour profiter de l'expérience nostalgique. Ouais, puis l'expérience nostalgique n'est pas assez forte pour faire même survivre un seul Vidéotron, un Super Club. Il y a un blockbuster qui est encore ouvert en Oregon, c'est toi qui me racontais ça. Ouais. Ben, en même temps, c'est ça, c'est le documentaire fait déjà quelques années. Fait qu'est-ce qu'ils ont réussi à être encore ouverts? C'est une question, mais... On ne sait jamais. Puis aussi, à Anjou, il y a un Zellers qui ont réouvert un Zellers au centre d'achat d'Anjou, comme ça. Ouais. Puis on ne sait jamais. Peut-être que Vidéotron, ça pourrait éventuellement... Non, puis il y a des petites choses, tu sais, de la vie. Tu sais, ça l'a, pendant longtemps, tu sais, le terme rembobiner. Ouais. Tu sais, c'est un mot qu'on n'utilise plus. On rembobine plus quoi que ce soit. Ouais. Mais avant, quand il y avait la cassette,
fallait que tu rembobines, fallait que tu y penses. Puis si tu avais des VHS cheap qui n'étaient pas auto-rewind, t'en avais, là, quand il arrivait au bout, automatiquement, il se mettait en rewind. Puis ça prenait 1-2 minutes. Non, pas si long que ça, mais ça prenait quand même un certain temps à rembobiner le film. Mais je pense qu'une autre des affaires aussi qui a mené à l'essor du Super Club, c'est le VHS. Parce que dès que le DVD est arrivé, le déclin avait commencé. Ouais. Parce que le VHS, la cassette, ben, ça coûtait cher. Fait qu'il y avait une rentabilité à ce que quelqu'un en achète plusieurs, les loue pour rentabiliser la cassette, versus quelqu'un, je sais pas, ça va coûter 50$ une cassette, là. Au tout début, c'était cher en maudit. Puis c'est pour ça que tu n'en achetais pas beaucoup des films. Puis quand est arrivé le DVD, ben là, après ça, on a grandi avec les HMV ou ces genres de magasins-là qui vendaient. Tu avais la boîte de DVD à 2$ parce qu'ils n'avaient tellement produit parce que ça coûtait rien. Fait que là, après ça, ben pourquoi est-ce que tu louerais un DVD si tu peux l'acheter pour moins cher? Et nous-mêmes, des frères Avard, on avait fait un DVD de nos meilleurs films. Mon câlisse, toi! Kiss! Ah, si tu couches les salles! Tu me donnes de quoi? Tu vas me donner de quoi? Pas une valise, moi! Pas une dans le dos! Parce que c'était tellement pas cher que ça coûtait rien. Tandis qu'une cassette, on y aurait pensé... ça aurait été plus compliqué de faire 50 cassettes. On avait fait 50 DVD, puis on les vendait quoi, 10$? Puis je pense qu'on devait se faire quasiment 5$ de profit par... Puis là, c'est le DVD, la boîte, le papier, on avait fait l'impression. Ça coûtait rien dans le temps, on pouvait faire ça coûtait rien. Ouais. C'est quelque chose, c'est un projet, je m'embarquerai pas, c'est une affaire... Des DVD. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai quand même fait des petites recherches pour voir des Vidéotron. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Okay. À Belleuil, le Vidéotron de Belleuil, c'est devenu un magasin Mondou. C'est un magasin de trucs pour animaux. À Saint-Hyacinthe, sur Casavant, c'est un hôpital vétérinaire maintenant. Ah, ouais? À Brossard, le Vidéotron s'est rendu un marché Yasmine. Je pense que c'est une espèce d'épicerie... J'en ai beaucoup à Montréal. Il y en avait beaucoup à Montréal parce que c'est là que ça vient finalement. C'est là qu'il y a eu le premier Vidéotron. J'ai pas... T'en avais-tu dans tes Trouville? T'as-tu réussi à en trouver dans... Il y avait dans Villeray, il y avait un Vidéotron devenu une garderie. Comment t'as fait pour trouver tout ça? Ben, c'est quand tu tapes Super Club Vidéotron dans Google Maps, ça t'indique Super Club Vidéotron définitivement fermé. Fait que tu peux voir où ce qui était. Sur la rue Masson, c'est devenu une épicerie écologique. Ça, c'est dans Rosemont, je pense, la rue Masson. Ouais. Sinon, 9295 Sherbrooke-Est, je pense que c'est... Ça, c'est plus dans l'Est. C'est plus dans l'Est, mais ça, c'est rendu un Domino's Pizza. Puis sinon, Pointe-aux-Trembles, c'est rendu un Décane. Hein? On pourrait aller manger là, vu que... voir un peu, faire l'expérience si on sent que c'est un ancien Vidéotron dans l'ambiance. Ce serait très... Puis je suis pas retourné au Décans depuis qu'on est allé à celui d'Anjou. Moi, j'ai mangé leur affaire micro-ondes poutine gnocchi. C'est délicieux. Pour moi, ça m'a comme donné comme un peu ma fringale de Décans. Quand j'ai besoin de ça, je vais m'acheter ça chez Métro, puis ça fait bien la job. Sinon, le dernier Vidéotron que j'ai regardé qu'est-ce que c'était devenu, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est rendu une affaire qui s'appelle Gourmet Animal. Puis une autre place, je pense que c'est à Chambly, c'est rendu une affaire de vaccination. OK. Fait que c'est intéressant de voir. Puis j'aimerais ça que les gens dans les commentaires, si vous avez un Super Club Vidéotron proche de chez vous qui a fermé ses portes, puis il y a bien des chances que ça a fermé ses portes, peu importe où ce que vous êtes, à part Mont-Laurier, puis encore là, ça reste à confirmer. Eh bien, ça serait intéressant de nous écrire puis de nous dire qu'est-ce que votre Super Club Vidéotron est devenu. Thierry, avant qu'on aille conclure l'épisode au Décans, anciennement Vidéotron de Pointe-aux-Trembles, parce que c'est ça le plan, là, on va conclure l'épisode là-bas, parce que je commence à avoir faim. Oui. OK. Bon, ben, je voulais, pour tous ceux qui suivent la chaîne et qui ont répondu au sondage, ben, j'avais fait un petit sondage pour savoir est-ce que vous êtes capable de reconnaître le titre d'épisode qui n'en est pas un des Frères Avard du podcast. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'étais retombé sur YouTube m'a poussé un vieil épisode, puis c'était l'épisode Rollerblade et Oie sauvage. Puis sur le coup,
j'avais aucun souvenir qu'on avait fait un épisode Rollerblade et oies sauvages. C'était pendant la pandémie. Tu avais été attaqué par une oie sauvage. Tu avais eu un accident de rollerblade. Tu nous racontais ça. Si je m'étais dit, ben, si moi-même, j'arrive pas à m'en souvenir, ben, nos auditeurs, fait que j'ai mis la liste. Et évidemment, ben là, je vous ai eu par rapport à ça, dans le sens que ben, les VHS de Saint-Lin-Laurentide, c'est effectivement un épisode qui n'a jamais été fait pour le podcast jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ben, écoute, j'aimerais ça suggérer quand même que le titre de l'épisode, ça pourrait être le dernier Superclub Vidéotron, point d'interrogation. Il y a un peu clickbait, là, parce que tu mettras les VHS de Saint-Lin-Laurentide après ça. Parce que j'ai l'impression que si on va avoir des clics... Non, c'est bon. Genre, on va l'appeler comme ça. Fait que... puis de toute façon... fait que c'est ça. Donc, à la recherche... Ça va rester vrai que c'est pas un vrai titre d'épisode. C'est vrai. Et à la recherche du cœur magique, ben, effectivement, c'est un épisode qui a eu lieu. Soins dentaires et Belgique également. Et tu les ronds-points, ou il y en a un que j'avais coupé, là, que je ne pouvais pas mettre. Les sons qui nous entourent. Puis les ronds-points. Je me souviens plus lequel. Je pense que celui que j'aurais le plus de difficulté à me souvenir, c'est le Rollerblade puis l'oie sauvage. Je l'ai réécouté un peu. J'avais aucun souvenir. Il y en a qui marquent plus aussi. Et on les vit, mais... Ben, je pense que c'est peut-être dans cet épisode-là que j'ai fait... que je faisais ma critique de Tiger King. Ouais. Tu l'as fait une couple de fois. Je sais pas si c'est dans lui. Ouais. Bon, ben écoute, on s'en va à Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles, de direction le Decans, un ancien Vidéotron devenu un restaurant Decans. Et c'est parti. Merci beaucoup d'avoir... Ben là, c'est même pas la conclusion. C'est pas la conclusion. J'ai bien hâte d'aller voir ça. On y va. Vendredi, le 3 mai, on est au Decans pour finir... Excuse-moi, j'ai ouvert ma canette pendant que tu faisais ton intro. Pour finir la vidéo du Superclub Vidéotron. Oui, parce que ici, présentement, on est dans un Decans qui, à une autre époque, était un Superclub Vidéotron à Pointe-aux-Trembles. Et aujourd'hui, ben, c'est rendu un Decans. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mozzarella. C'est un hot dog avec... des frites. Ouais. Puis évidemment, on voit que la décoration a été faite. Il n'y a aucune trace qui est laissée. Là, c'est affamé. Ouais. Fais-tu la conclusion? Moi, c'est pas mal ça. Je vais pouvoir me concentrer à manger. Donc, merci d'avoir été là avec nous dans notre épopée à Saint-Lin et à Pointe-aux-Trembles pour découvrir les vestiges, le dernier Superclub Vidéotron, point d'interrogation, qui se termine au Decans. On ne sait pas si... On pourrait explorer tous les endroits qui étaient des Vidéotrons, on aurait pu tous les explorer. Donc voilà. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous. Ouais, ça, c'est le fameux burger du Decans. Pendant que Thierry monte ça à la caméra, vous irez écouter notre vidéo justement qu'on dégustait notre critique du Decans, celui d'Anjou. Donc voilà, merci d'avoir été là.